Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi il est déconseillé lors d'une négociation de salaire de mentir sur son salaire actuel. Lors des entretiens d'embauche, il arrive très souvent, je dirais même presque toujours, que le recruteur vous demande votre salaire actuel. En effet, il cherche à avoir un élément de comparaison et il va automatiquement, ou presque toujours automatiquement, faire le rapprochement entre votre salaire actuel et celui que vous demandez. Généralement, les candidats demandent entre 5 et 20% d'augmentation par rapport à leur salaire actuel. En dehors de cette fourchette, le recruteur commencera à se poser des questions. En conséquence, dans le but d'obtenir un salaire élevé, un candidat peut être tenté de mentir sur son salaire actuel. Un conseil, ne le faites jamais. Ça peut se retourner contre vous. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et vous êtes à quel salaire aujourd'hui ? 40 000 euros brut annuel. 45 000 euros brut annuel. 45 000 euros, il est très bien payé par rapport à son profil. Et c'est le salaire maximum que j'aurais pu lui accorder. Pourquoi cherche-t-il à quitter son entreprise ? D'accord, et vous demandez ? Si vous me donnez 44 000, je signe tout de suite. Mais bon, je vais essayer de demander plus. 47. 47. D'accord. Je prends note. C'est complètement hors budget. J'aurais pu lui proposer 45, mais comme c'est son salaire actuel, je doute fort qu'il accepte. Bref, ça ne sera pas celui. Il faut savoir aussi que très souvent, le recruteur que le candidat a en face n'appartient pas au même corps métier que lui. Et par conséquent, il n'a qu'une idée très vague des salaires qui sont pratiqués sur le marché et très peu de moyens pour vérifier en fait la qualité du candidat. Du coup, il peut demander un justificatif du salaire actuel, à savoir par exemple la fiche de paye, et se base entièrement dessus pour se faire une idée. Cette méthode est celle qui lui coûte le moins d'efforts possible. Alors, il se dit inconsciemment que si votre employeur actuel accepte de vous verser tel ou tel salaire, c'est que quelque part, vous le méritez. Mentir face à ce type de recruteur vous mettra dans une situation peu confortable lorsqu'il vous demandera de lui fournir votre dernière fiche de paye, par exemple. Et voici un deuxième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et vous êtes à quel salaire aujourd'hui ? 40 000 euros brut annuel. 45 000 euros brut annuel. D'accord, et vous demandez ? 47. 47. Oui. Entre 45 et 47, il y a moins de 10% de différence. Ça me paraît correct. D'accord, je prends note. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Je vais revenir vers vous très rapidement. Très bien. Il y a encore 2 ou 3 détails que je dois régler avec ma hiérarchie, mais entre nous, je vois que vous correspondez au profil et je pense que vous aurez une réponse positive. C'est super. Je vais juste vous demander de m'envoyer par mail le scan de quelques pièces administratives. Ok. Pièce d'identité, attestation de domicile, votre dernier diplôme, sans aucun problème. Et aussi votre dernière fiche de paye. Ma dernière fiche de paye. Oui, si vous n'avez pas encore reçu celle de ce mois-ci, vous pouvez nous envoyer celle du mois dernier sans problème. Merde, je suis coincé. Dites toujours la vérité au sujet de votre salaire. Et si, pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas le communiquer, sachez que ce n'est pas une obligation légale. Néanmoins, c'est mal vu de ne pas répondre à cette question. Optez plutôt pour une réponse transparente et franche, avec quelques mots d'explication. Et voici un troisième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et vous êtes à quel salaire aujourd'hui ? Je ne préfère pas répondre. D'accord. Oh là là, qu'est-ce qu'il me cache celui-là ? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas donner cette information ? C'est louche. Et voici un exemple de ce qu'il faut plutôt faire. Et vous êtes à quel salaire aujourd'hui ? 30 000 euros brut annuel. D'accord. Et vous demandez ? 42 000 euros brut annuel. Oh là là, plus de 40% d'augmentation en une seule fois. Mais j'aimerais vous expliquer un truc. Oui. Je ne pense pas que mon ancien salaire traduise ma vraie valeur professionnelle. Voyez-vous, à cause de quelques problèmes financiers dans mon ancienne entreprise, les salaires ont été revus à la baisse. Et les augmentations ont été gelées depuis plus de 5 ans. Ah, je comprends mieux. En plus, il est resté dans une boîte en difficulté.
Aussi, un profil comme le mien sur le marché du travail est payé entre 40 et 44 000. Moi, je demande 42. Très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce que je vous ai présenté vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en pratique, à mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents.